Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de YFL Kelvin, de son vrai nom, Kelvin. Voilà, rien de plus simple là-dessus. Et donc un rappeur américain originaire de Cleveland dans l'Ohio, né donc en 1998, donc 1998. Il est donc issu d'une famille afro-américaine marquée par des épreuves précoces qui ont profondément influé sa musique et sa vision du monde. Et on va voir vraiment qu'au fil de l'histoire, c'est pas une vie facile hein, qu'il va vivre sur beaucoup de points. Influencé dès l'âge de 5 ans par le documentaire sur Lil Wayne, il commence à rapper très jeune. Donc voilà, à la suite surtout d'une perte, transformant donc sa souffrance en art. Cette passion naît dans un contexte très difficile, puisque donc son père est abattu par balle la même année, un événement traumatisant qui le pousse vers les rues de Cleveland et le rap. Voilà, donc c'est donc un quartier rude où la pauvreté et la violence sont omniprésentes. Sa mère adolescente, au moment de sa naissance, l'élève seule, tandis que son grand-père décède plus tard lors du dernier jour de sa première tournée. Voilà, c'est quand même assez fou tout ça. Kelvin donc a également un jeune frère incarcéré depuis plusieurs années pour des motifs liés à des activités de rue. Sa mère donc le soutient activement, bien qu'inquiète pour sa sécurité. Kelvin donc a lui-même été incarcéré 3 fois et a lutté contre des addictions comme la codéine, se limitant donc aujourd'hui à la feuille verte. Voilà, il se limite réellement à la feuille verte, c'est tout. Passionné donc d'acting, en plus de la musique, il maintient de forts liens donc avec ses amis aussi. Voilà, ses amis d'enfance, du quartier surtout. Et ses influences incluent Lil Wayne, 50 Cent, Drake, Kid Cudi et Money Bacchio. Mélangeant donc rap mélodique et R&B pour un style introspectif. Sur la rue, la perte et l'ambition, il aspire à un disque de platine, un Grammy et une longévité. Dans le rap, l'un du statut de One Hit Wonder. Kelvin, donc, il faut savoir qu'il a grandi dans les tranchées de Cleveland, impliqué dans les trafics de rue, voilà, trafic de drogue, etc., etc. On connaît la vie de rue. Pour survivre, mais la musique devient rapidement un échappatoire. Son nom de scène, YFL Kelvin, est un hommage à son père défunt et à l'acronyme Young Flashy Lifestyle, symbolisant l'aspiration à une vie meilleure malgré les origines modestes. Il a enregistré ses premiers morceaux avec un home studio où la musique passe au second plan. Derrière les impératifs de la survie en 2016, il sort son premier freestyle notable du nom de Mayweather Freestyle, né d'un beef avec un ancien ami qui lui vaut donc le respect local. Père d'un fils prénommé Baby Kelvin, voilà aussi, il faut savoir, né donc le 27 juin 2016. Voilà, donc il aura donc un enfant très très vite hein, dans sa vie à ce niveau-là. Il est très impliqué dans son éducation et là le mentionne souvent dans ses textes. Suivant donc Customer en 2017, enregistré près du lieu du meurtre de son père, et un premier diss track fin 2017 qui marque donc le début de sorties régulières sur les réseaux sociaux, diss track aussi donc voilà, ce fameux ami, ancien ami, donc voilà. Le 4 juillet, donc il sort le projet Flashy Roadrunner avec, on va le dire en français, ça va être plus simple, Big 40. Voilà, donc le projet contient 9 titres, un feat avec Boss Lucci et contient des titres comme El Guta, Living et Start to Finish. Le tournant arrive en 2018 avec Nasdaq. Voilà, donc un single autoproduit inspiré d'un challenge de Money Bacchio posté sur YouTube. Il dépasse les 300 000 vues et attire l'attention d'un mec chez Def Jam via Instagram. Voilà, et donc avec tout ça, il créera un contact avec lui, ce qui le fera signer chez Def Jam. Voilà, donc très très tôt quand même dans sa carrière. En août 2018, il signera chez Def Jam. Kelvin donc sortira son premier EP du nom de Uta Air en novembre, mené donc par le remix Nasdaq en featuring avec une de ses idoles
qui est nul autre que Monet Bacchio. Voilà, donc Monet qui j'avais déjà cité, vu que ça fait partie de ses influences, et en plus de ça, eh bien, il a fait un challenge de Monet Bacchio, donc ça c'est quand même plutôt cool. Ce projet enregistré en grande partie avant la signature, dont une session d'une semaine dans un Airbnb, est bien accueilli, particulièrement top notch, tourné sans attendre l'approbation du label et diffusé sur All Star Hip Hop. Revenons donc sur le projet qui contient 10 titres et des feats avec Kaylee, RG Tayless, voilà, et Monet Bacchio. Le projet contient des titres comme Drip, Top Notch et No Cap. Bref, donc en 2019, il publie bien, le clip Bands on Top of Bands, inclus donc dans la compile Undisputed de Def Jam. Et donc il est en fait avec Yoki Osiris aussi, voilà, tout en préparant donc un album. D'ailleurs son album sortira bien le 26 avril 2019 du nom de Never Looking Back. Il contient 17 titres et on retrouve des featuring avec Yoki Osiris, voilà, puisque il avait sorti un feat un peu avant. Lil Baby, voilà, avec qui il fera un feat aussi, YFL Pooh et Roddy Ricch. On retrouve donc des titres comme Blazing, Pretty, Penny et New Face. Durant donc la promo de son album, il révèle avoir créé un label et faire monter donc son premier artiste qu'il a signé, et aujourd'hui donc au même temps qu'il montait sa marque de vêtements et qu'il essaye de devenir un acteur. On rappelle, il aime bien l'acting, donc voilà, il kiffe assez bien tout ce qui est donc acting, etc. Et il aimerait bien jouer dans un film ou une série, en tout cas devenir acteur, ça c'est sa passion. En 2020, malheureusement, c'est assez con ce qu'il va faire là-dessus avec ça. Surtout que là, il était en plein lancé de buzz, etc. Et bien, il ne sortira aucun projet, pas de P, pas de mixtape, ni aucun son. Rien. Voilà. 2020 sera un total néant. En 2021, il sortira des singles comme Stick on Me, Back in My Back ou Petrified. Voilà, sans plus. En 2022, même chose que 2021, que des singles, aucun projet, et on retrouve des singles comme Flashback ou Fair Shoot. En 2023, par contre, il reviendra avec deux projets. Le premier sorti le 24 mai 2023, il s'appelle Don't Call a Comeback. Projet donc contient 10 titres, des feats avec Stel Gotti, YFL Pooh et 3LB. Le projet donc contient des titres comme Take a Risk, After Dark et I Am Back. Le second projet donc sorti le 23 novembre 2023 s'appelle Dedicated, un projet donc de 10 titres, aucun featuring. On retrouve des titres comme Amnesia, Freestyle, Hello et Level. Voilà. Après tout ça, eh bien, il retournera dans ses travers, on va dire. Voilà. En 2024, eh bien, il sortira que 3 singles du nom de Powerplay, From the Bottom et Passenger Princess. Voilà, donc en 2025, même chose que 3 singles pour le moment. Stay Dangerous, FN et Free Young. Rien de plus pour le moment, pas d'annonce de projet, ni EP, ni mixtape, ce qui est quand même assez dommage. Aujourd'hui, eh bien, YFL Kelvin est fondateur de CEO et de YFL Inc. Records, son propre label, lancé récemment, qu'il décrit comme une première marquante, qu'il continue de s'investir dans sa communauté de Cleveland depuis 2018, en soutenant les quartiers défavorisés et en se positionnant comme une figure inspirante pour donc les jeunes des ghettos. Actifs sur les réseaux, eh bien, il partage des réflexions personnelles sur la résilience en disant je fais de mon mieux pour prétendre que les choses ne m'affectent pas, et des projets comme l'achat d'une PSP pour se détendre. Voilà, petit truc en plus à ce niveau là, petite anecdote. Récemment donc il a partagé son histoire de bas vers le haut sur Instagram, soulignant le pouvoir du travail acharné et la détermination. Aussi apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, il n'habiterait plus dans son quartier mais serait parti à Atlanta pour travailler au plus près donc des producteurs, featuring, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un choix plutôt malin. Donc voilà, et surtout ça lui évite un peu moins de danger, on va pas se mentir là-dessus. Que dire donc sur YFL Kelvin? Eh bien, c'est un rappeur que j'ai découvert avec Machine Gun Kelly. Voilà, parce qu'il l'a invité avec Machine Gun Kelly et YFL Pooh. Voilà, et je dois dire que j'ai directement accroché, ça m'a donné envie d'aller découvrir. Voilà, je connaissais pas du tout, et bien j'ai été agréablement surpris. Voilà, je vais pas vous mentir, par la qualité des projets du gars, par la qualité du son. Voilà, parce que j'avais bien kiffé. Voilà, et donc du coup ça m'a donné envie d'aller checker
les projets, voilà. Et donc, ouais, vraiment, le gars, il est vraiment fort. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il ne sort pas beaucoup de projets, comme en 2020, 2021 et 2022, voilà, et bien d'autres hein, à ce niveau-là. Puisque depuis 2024 et 2025, même tarif, il a toujours rien sorti. Et bah voilà, il n'y a aucun projet qui est sorti. Et franchement, je conseille vraiment d'aller découvrir quand même si vous ne connaissez pas, parce que bon, c'est un bon artiste. Personnellement, je conseille vraiment d'aller checker le featuring avec Machine Gun Kelly, qui je pense va vous plaire, parce qu'il est vraiment très très bon. Voilà, que dire de plus, je sais pas, mis à part que n'hésitez pas à aller découvrir YFL Kelvin, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. C'est un très très bon rappeur si vous ne connaissez pas. Personnellement, j'ai adoré écouter ce gars-là vers 2018, 2019 à peu près. Donc voilà, c'est vraiment l'année où je l'ai découvert, donc assez tôt, dans la grosse vague génération SoundCloud, etc. Et je dois dire que ouais, j'ai bien kiffé. En plus, à ce moment-là, j'écoutais un petit peu Machine Gun Kelly, ce qu'il faisait. En plus, à ce moment-là, si je me trompe pas, était en clash, ou alors c'était un peu avant le clash avec Eminem. Donc voilà. Et ouais, je kiffais un petit peu ce qu'il faisait sur certains points. Voilà, pas tout, mais il y avait des trucs assez intéressants chez Machine Gun Kelly. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis un peu tombé sur le featuring. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de YFL Kelvin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire. Voilà, demain pour une nouvelle vidéo, tout simplement, tout court. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.